Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débrief du match OGC Nice Olympique de Marseille qui vient de se terminer et qui s'est soldé par le score de 3-0 pour l'OGC Nice. Donc ce match comptait pour la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats 2020-2021 et il opposait donc l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille. Alors 3 points fondamentaux avant d'aborder à proprement parler le débrief. Donc premièrement, on a enfin vu un match avec du beau jeu, de l'envie et surtout une belle victoire. Et j'ai surtout envie de dire un match qu'on a joué 90 minutes. Alors, c'est sûr, il y a eu des temps faibles, donc je pense notamment entre la 75 et la 85e où on a failli prendre le but de Benedetto refusé pour hors-jeu, ou encore en première période, il y a eu pas mal de temps faibles, mais malgré tout, on a réussi à repartir de l'avant, ce qu'on a peu réussi à faire lors des derniers matchs, ou alors on le faisait après avoir pris un but, et ça je trouve que c'est très positif. Une victoire enfin dans un derby. Alors pourquoi je dis enfin dans un derby non pas tout derby confondu, mais on restait sur 7 défaites consécutives en Ligue 1 contre l'OM. Donc c'était, si on prenait la 8e, ça ne serait jamais arrivé contre n'importe quel adversaire. Mais cette série est donc terminée, elle s'est arrêtée à 7. Et en effet, depuis la saison 2016-2017 et la victoire 3-2 avec un doublé de Balotelli contre l'OM, premier match de Balotelli d'ailleurs, on n'a plus perdu face à l'OM. Et enfin, le maintien en bonne voie, faute de mieux. Il va falloir pour le moment s'en contenter. Avec 39 points, on peut dire que sauf énorme catastrophe, le OGC Nice sera probablement en Ligue 1 la saison prochaine. Et l'avoir assuré assez rapidement et face à cet adversaire-là, c'est quand même aussi très positif. Alors, premièrement, la composition. Donc on avait Benitez dans les buts. Ensuite, on avait Lotomba, Dailuk, Todibo et Camara en défense. Attal était trop juste et était donc sur le banc. Schneiderlin en capitaine, on parlera rapidement de son match. Claude Maurice, Thuram. Et enfin, une attaque Miziane, Dolberg, Gouiri. Donc c'est un match où on ne s'avance absolument pas favori. On part avec 9 points de retard sur l'OM, qui ne fait clairement pas la meilleure saison. Beaucoup d'irrégularités, un nouveau coach. Et donc on aborde tout de même ce match en restant sur 3 matchs sans défaite en Ligue 1. Contre Lorient, le dernier match où on n'a quasiment rien montré, mais également d'autres matchs avant, notamment une réception de Nîmes où on est sorti victorieux. Donc maintenant pour parler du match à proprement parler. Alors ce match il a commencé assez bien. On a vu dès le début que Nice avait la volonté de créer des occasions, notamment Gouiri qui a repiqué une ou deux fois, voire même 3, et qui a fini par une frappe qui était trop cadrée sur le gardien malheureusement. Mais on a vu aussi qu'on avait des failles derrière, notamment du côté de Camara, du défenseur à gauche. Sidney Govou, le commentateur, l'a bien fait remarquer durant le match, qui était souvent pris dans son dos. Résultat, 34e minute de jeu, alors qu'un penalty qui me semblait pour moi au moins possible, on va essayer de rester assez neutre comme ça, sur Todibo. Gouiri qui déborde sur le côté de la surface, il est bloqué par un défenseur marseillais. Il est statique, il fait un petit centre, petite balle piquée sur la tête de Thuram qui a été, au moins en première période, en deuxième c'était un peu plus compliqué, mais qui a fait un très gros match. Thuram, la tête, très bien placée, Mandanda reste coaché, 1-0 pour le OGC Nice. On va arriver comme ça à la mi-temps, même si Marseille a eu quelques situations, notamment en début de match, un loupé de Nagatomo il me semble. Et on arrive à 1-0 à la mi-temps. Et là, tous les supporters de l'OGC Nice, je pense, se sont dit que la deuxième période ne pourrait pas être aussi bonne que la première, surtout au vu de la grande irrégularité du club cette saison, même si on n'avait jamais perdu après avoir ouvert le score. Donc deuxième période, ça reprend plutôt bien, même si Marseille a quelques situations, quelques corners notamment, et occasion de Miziane Maolida en début de seconde période. Marseille fait un corner à leur manière, donc c'est-à-dire ils mettent tous les joueurs très proches de Benitez et un joueur qui vient frapper en espérant un but contre son camp, voire quelqu'un qui dévie le ballon, ou alors simplement de profiter du fait que le gardien soit masqué. Le ballon est contré et c'est véritablement un contre fulgurant de Nice qui part et qui se termine par une frappe de Miziane Maolida au-dessus de la cage. Alors cette occasion n'a pas eu de conséquences graves pour le Nice aujourd'hui parce que tout simplement 74e minute de jeu alors que Marseille arrive dans ce qu'on appelle le San Pauli Time, c'est-à-dire la fin de match. C'est chaud, on sait que Nice a souvent fait preuve de fébrilité. Alors, touche de Marseille de Henrique, il me semble, le défenseur. Dolberg qui le presse, il touche le ballon, il remet à Gouiri. Le défenseur fait une faute sur plusieurs mètres de Gouiri. Ça me faisait un petit peu penser à la faute qu'avait fait un de nos défenseurs face à un joueur rennais qui n'avait pas été sanctionné. Donc avantage et but finalement d'Amine Gouiri, 2-0. Alors là, on s'est orienté vers une fin de match assez tranquille. C'est mal connaître le OGC Nice. 86e minute de jeu,
centre de la droite vers la gauche sur Benedetto qui, d'une très belle reprise, marque. Benitez n'est pas irréprochable sur le coup, mais on va se rendre compte à la VAR, et bon, c'est pas pour me vanter, mais je l'avais vu au ralenti sans avoir besoin de révélateur. Benedetto était hors jeu, en fait c'est trompeur parce que d'habitude on voit l'inverse, des joueurs qui partent vers le but et qui se retrouvent tout de suite très très loin du dernier défenseur. Là c'était l'inverse. Il semblait, lorsqu'il a repris le ballon, sur la même ligne que les défenseurs, mais au départ de la passe de son coéquipier, il est nettement hors jeu, très nettement. Là, il aurait pu avoir 10 cm de marge, ça n'aurait rien changé sur le révélateur. Il est clairement hors jeu et le but est refusé après recours à l'assistance vidéo. Monsieur Letaxi n'est pas allé voir, il a simplement pris communication du fait qu'il avait pris la mauvaise décision. Temps additionnel, récupération assez confuse. Dolberg qui décoche une frappe du gauche sur le poteau. Ça revient sur Claude Maurice qui tire sur Mandanda, qui repousse. Il se bat, Claude Maurice, il se jette, il touche le poteau, il tire, ça touche le poteau et ça rentre. 3-0 pour le l'OGC Nice, score final. Donc un match très bien maîtrisé, même s'il y a eu quelques trous d'air, mais ça c'est un petit peu inhérent à l'OGC Nice. Un de nos meilleurs matchs de la saison, le contexte il fait aussi beaucoup. Premier derby gagné depuis près de 5 ans. Moment aussi, saison aussi difficile dans un contexte où Ineos ambitionne beaucoup mieux, mais ça augure quand même que si jamais on avait eu cet état d'esprit, et là je ne parle pas des absents parce que Dante est maintenant absent depuis plusieurs mois et on ne l'avait pas aujourd'hui. On avait aussi Saliba qui nous manquait, Attal qui est rentré en cours de match, qui a fait une bonne rentrée même s'il aurait pu être plus précis sur certains centres, et voilà, donc pas mal d'absents, et on a malgré tout réussi à gagner 3-0. Donc je pense que si on a vu cette même régularité, cette même envie, et peut-être évidemment un ou deux joueurs de plus, parce que là on peut dire que c'est un match un peu où tout nous réussit quasiment, un ou deux joueurs de plus, on aurait pu ambitionner de jouer les places européennes, alors que là on n'est pas éliminé du fait de conquérir les places européennes, mais ce sera quand même très très dur, et là le maintien, l'assurer assez rapidement, je pense que c'est déjà pas trop mal. Donc au classement, je suis désolé, c'est un petit peu dur, mais il fallait dézoomer pour pouvoir voir tout le classement. Donc le l'OGC Nice est 10e pour l'instant avec 39 points et reste à 6-7 points de l'Olympique de Marseille. Lille qui est toujours premier, donc devant le Paris Saint-Germain. Et sinon, dans le bas du tableau, Nantes à 27 points, a provisoirement évidemment 12 points de retard sur nous. Donc c'est assez avantageux. On va à Nantes la semaine prochaine, Nantes qui a battu le PSG à la surprise générale après une deuxième mi-temps assez confuse. Et donc j'espère qu'on va renouveler, qu'on va confirmer cette bonne performance à l'extérieur, on est plus à l'aise avec un match nul, voire pourquoi pas une victoire à Nantes, et ainsi se positionner vraiment pour conquérir les places du haut et sortir de cette lutte pour le maintien qui, tant qu'il ne sera pas réellement soldé et qu'on ne verra plus le Nice comme un potentiel barragiste, voire pire, nous fera mal dans les têtes, et on sait que jouer pour le maintien c'est jamais bon, même surtout si on veut vraiment améliorer le jeu par rapport à la saison prochaine. Jouer le maintien ce sera très compliqué. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce petit débrief, ambiance de victoire, j'ai eu envie de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo et à m'expliquer ce que vous aimeriez voir dans les débriefs. Je sais pas, peut-être des avant-matchs, des vidéos sur le mercato ou sur un sujet en particulier et pas un match en particulier. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'OGC Nice et sur bien d'autres sujets comme le Covid-19. J'ai prévu d'en faire pas mal ces prochains jours. C'est Kikou sur 122. Salut!